française qu'un magistrat instructeur perquisitionne au siège du oui, le juge Van Ruymbeck donc a mené une perquisition au siège national du Parti socialiste. C'est donc la première fois qu'une perquisition est menée au siège national d'un parti au pouvoir. Le juge s'est fait conduire dans les bureaux de la trésorerie. Il a notamment consulté des fiches de sécurité sociale, des fiches de paye et des factures. Et il a quitté la rue de Solferino 7 heures plus tard en emportant un certain nombre de documents. Le PS exprime son étonnement. Il se dit décidé à une totale transparence, mais il n'entend pas être victime d'une démarche de nature partisane. Un parti socialiste mené désormais par Laurent Fabius. Pierre Mauroy lui avait passé le relais ce matin. L'Algérie dirigée à partir de ce soir par un conseil d'État de 5 membres. C'est le résultat d'une réunion du Haut Conseil de sécurité qui avait pris le pouvoir le week-end dernier. La direction du pays devient donc collégiale et le vide juridique créé par la démission du président Chadli est comblé. Explication Frédéric Lacroix. Le Haut Conseil de sécurité présidé par le Premier ministre Ghazali n'avait qu'un rôle consultatif. Depuis 48 heures, les tractations s'enchaînaient sans interruption pour en arriver à la création d'un Conseil d'État. Ce soir, c'est fait. Il est composé de 5 membres. D'abord son président, Mohamed Boudiaf, un des héros de la guerre d'indépendance. Ensuite, Khaled Nezar, le ministre de la Défense. Ali Kafi, président de l'Organisation nationale des Moudjahidines. Tidjani Adam, le recteur de la mosquée de Paris, et enfin Ali Haroun, le ministre des Droits de l'Homme. Objectif, assumer une présidence collégiale à la tête d'un pays privé de chef d'État depuis 3 jours. Un pays dans l'attente d'une éventuelle décision des responsables islamiques du FIS, le Front islamique du salut ayant invité les Algériens à se tenir prêts à toute éventualité. Affrontement en perspective ou non, personne ne s'y trompe, ce serait la guerre civile. C'est la raison pour laquelle plusieurs partis politiques ne cessent d'appeler la population au calme. Dans les rues, les mitrailleuses ont fait leur apparition cet après-midi. Renforcement des groupes de militaires procédant à de méticuleux contrôles d'identité. Mais différents observateurs sur place n'attendent aucune évolution problématique de la situation avant 3 jours, en fait avant la prière du vendredi. À noter que Mohamed Boudiaf, président de ce Conseil d'État et ancien opposant au régime de Ben Bella, va devoir rentrer du Maroc où il vivait en exil. Le mandat du Conseil va jusqu'en décembre 1993, on vient de l'apprendre, et il aura les mêmes prérogatives, ce Conseil, que celles du chef de l'État. Et puis François Mitterrand, en visite au Luxembourg, estime que le coup de force que l'Algérie vient de vivre est pour le moins anormal. Voici son commentaire. Ce que j'en pense, c'est que le processus engagé pour des élections en Algérie a été interrompu et que cela représente un acte pour le moins anormal, puisque cela consiste à installer un état d'exception. Arrivés en Yougoslavie, des observateurs militaires des Nations Unies, 37 bérets bleus au total. Ils sont 25 à Belgrade ce soir et 12 à Zagreb pour surveiller le respect du cessez-le-feu et pour préparer l'envoi éventuel sur place de 10 000 casques bleus. Ils devraient tous se déployer en Croatie en fin de semaine. Une trentaine de membres d'une secte placés en garde à vue à Paris. Ils appartiennent à la branche française de l'église de Scientologie et ils ont été interpellés après des plaintes d'anciens adeptes de la secte pour des escroqueries dont le montant global atteint presque les 4 millions de francs. L'un des dirigeants de la secte a été inculpé d'escroquerie et d'exercice illégal de la médecine avant d'être remis en liberté. Une belle hausse aujourd'hui à la Bourse de Paris, 1,07%. Le dollar perd 2 centimes à 5 francs 35. McEnroe, Cherkassov, Edberg, Messadri et Cash Sanchez au sommaire de la 3e journée des internationaux de tennis d'Australie. Ce sera en direct sur Canal tout à l'heure à partir de minuit et quart. Je vous rappelle que ce matin, Guy Forget avait battu Henri Lecomte en 5 manches. Qualification également de Stich, Courir, Krikstein, Delettre et Butch. Nelson Piquet n'a pas l'intention d'arrêter sa carrière, contrairement à ce qui avait été annoncé. C'est ce qu'affirme ce soir un proche du triple champion du monde de Formule 1. Le Brésilien attendrait en fait une offre intéressante pour courir la saison prochaine. 16, 12, 4, 11 et 13, combinaison gagnante du tiercé Quartet Plus, Quintet Plus de Vincennes. Le Quintet Plus rapporte plus d'1 250 000 francs.
La météo pour demain, Agnès Boulard. La dépression n'arrive pas à passer puisqu'on a toujours un bel anticyclone sur les îles britanniques qui nous protège. Demain matin, au-dessus de la ligne Bordeaux-Grenoble, le temps sera variable. On pourra avoir un petit peu de soleil. En revanche, pour la Bourgogne et la Franche-Comté, ce sera du brouillard. En dessous de cette ligne, de belles éclaircies, malgré là aussi quelques brouillards matinaux sur l'Aquitaine qui se dissiperont l'après-midi. L'après-midi, justement, un poil moins beau, le ciel variable gagne du terrain avec toujours du brouillard sur le centre, la Bourgogne et la Franche-Comté. Quant aux régions du sud, plutôt pas mal avec de belles éclaircies. Les températures, 3 à Clermont, 15 à Ajaccio, 16 à Nice et 6 à Paris. Dans un instant, promotion canapé. Passez tous une excellente nuit.